Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Depuis l'interdiction de Telegram en Russie, beaucoup de gens, je parle de dizaines de millions de Russes, ont été concernés. Les Russes ressentent un profond mécontentement envers Poutine. Pour la première fois depuis plusieurs semaines d'affilée, la cote de popularité de Poutine baisse en Russie. Comment est-ce possible ? La cote de popularité de Poutine baisse en Russie. Eh bien parce qu'il soupçonne que ce n'était pas le FSB, mais une demande personnelle de Poutine de bloquer Telegram et toutes ses pages Instagram occidentales, car il n'utilise pas du tout d'ordinateur ni Internet. C'est un pur produit de l'ère analogique. Donc ici, lié à cette histoire, quelque chose a explosé. Nous avons Brigorgine numéro 2 et je ne plaisante pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un soldat. Ce n'est pas un prisonnier. Ce n'est pas un général. C'est un Russe ou un Russe vivant en Europe occidentale. Un blogueur russe, des influenceurs russes, une vidéo adressée à Poutine. Et la vidéo est devenue virale, dépassant les 25 millions de vues. Mais avant cela, mettons-nous dans l'ambiance des interviews de rue à Moscou. Voyons ce que ressent la jeunesse moscovite. Te sens-tu confiant pour demain ? Non. Bien sûr. Et c'est le retraité qui dit. Bien sûr, je me sens confiant pour demain. Vous savez pourquoi la retraitée se sent confiante ? Parce qu'elle n'a pas à aller au front. Mais les jeunes ici, eux, ils devront aller au front. Je ne suis pas sûr. C'est vraiment flippant. De quoi peut-on être sûr ? Tout. Dans tout. L'instabilité. Les retraités font de la publicité pour Poutine. Tu sais, la campagne électorale de Poutine. Je ne sais pas pourquoi ils organisent des élections en Russie, mais ils le font. Donc, la précédente campagne électorale de Poutine était Stabilnost, ou Stabilité. Un énorme poster devant une raffinerie de pétrole en feu ou quelque chose comme ça, c'était tellement ironique. Qu'est-ce qui te dérange, en fait ? Roskomnadzor, c'est l'entreprise en Russie responsable du blocage d'Internet et de Telegram. Il bloque Telegram. J'ai vraiment besoin de Telegram. Souveraineté. Ce retraité peut être sûr de la souveraineté, précisément dans notre pays. Oui, d'accord, ça suffit comme ça. Sur le sujet des Russes mécontents, le numéro 2 de Brigorgian, je vous présente Victoria Ponja, une blogueuse bien connue avec des millions d'abonnés qui a publié une vidéo de 18 minutes sur Instagram. Elle vit en Europe de l'Ouest, donc elle peut utiliser Instagram. Parce qu'en Russie, je vous rappelle que les plateformes de Meta comme Instagram et Facebook sont désignées comme organisations terroristes. Elle a déjà été vue plus de 26 millions de fois, et elle a publié cela lundi dernier, il y a une semaine. Dans la vidéo, elle dit que les gens ont peur de vous. Les artistes ont peur, les gouverneurs ont peur. Elle prévient que les Russes se sentent sous pression, comme un ressort comprimé qui pourrait un jour céder soudainement. D'ailleurs, cette blogueuse russe tient à s'assurer que le Kremlin sache qu'elle est très pro-russe. Elle ne critique pas directement Poutine. Elle joue la carte du « le tsar n'est pas au courant ». Poutine est un bon gars. Il aime tous les Russes. Il ne sait tout simplement pas à quel point nous souffrons. Et Victoria Boja met en avant 5 problèmes distincts en Russie dont elle pense que Poutine n'est pas au courant. Premièrement, des inondations au Daghestan, la pollution pétrolière dans la mer Noire. Troisièmement, des problèmes avec les animaux en Sibérie. Quatrièmement, des coupures d'Internet. Et cinquièmement, les difficultés économiques pour les petites entreprises. Elle joue la carte que Poutine ne connaît pas parce que cette carte est sûre, car ainsi elle n'attaque pas Poutine, s'assurant que le FSB n'a aucune raison de s'en prendre à elle puisqu'elle n'attaque pas, mais répète simplement « Vous n'êtes tout simplement pas au courant et nous devons vous éduquer, monsieur Poutine ». D'ailleurs, le Kremlin a répondu. Dmitri Peskov a officiellement répondu à cette vidéo puisqu'elle a été vue des millions de fois et Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que nous sommes désormais au courant de tous ces problèmes et que nous sommes en train de les traiter. Sauf que non, ils ne vont pas les régler parce que ce sont eux qui les ont causés. Tous ces problèmes qu'elle a mentionnés sont causés par le Kremlin et le but du Kremlin est que les gens ne fassent pas le lien, qu'ils ne le sachent pas. La blogueuse Victoria a ensuite publié cette vidéo créée par l'IA où elle est Spider-Man et elle se bat. Regardez ça. Solovyov, le propagandiste numéro 1 de la Russie, propagandiste du Kremlin. Donc cela la positionne comme combattant les récibles du Kremlin, mais jamais directement contre Poutine. Vous voyez, c'est l'accord caché que font les Russes.
Ils peuvent se battre entre eux, se rejeter la faute, jeter des généraux par la fenêtre, mais personne ne va contre Poutine. C'est pareil pour cette blogueuse, car elle dit plus tard qu'elle va intenter un gros procès contre Solovyov parce que Solovyov l'a vraiment insulté à la télévision nationale russe. Donc maintenant, ils sont un peu en train de se battre, ils ont ce conflit, cette blogueuse russe qui vit en Occident, et Solovyov, le propagandiste numéro 1 du Kremlin. De plus, depuis que Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré qu'ils avaient reconnu ces problèmes, voici ce que Victoria a publié. « Je veux te remercier, Dmitri Peskov. » Et elle pleure. « C'est quelque chose que je me reprocherais si je ne le disais pas, si je ne m'exprimais pas. Donc les gens considèrent ce blogueur comme quelqu'un qui s'oppose au Kremlin, qui s'oppose à Poutine et comme un deuxième Prigojine, mais ce n'est pas le cas. Elle est très claire sur le fait qu'elle ne fait pas cela et maintenant elle remercie Peskov et elle attaque seulement Solobov. C'est en gros une querelle de blogueurs. Mais elle n'irait jamais contre Poutine, elle l'a aussi répété à de nombreuses reprises. Ce serait une trahison de mon esprit russe. Merci au président de la Russie. Elle remercie Poutine, même si elle ne sait pas vraiment que Poutine, le Kremlin et le FSB sont derrière chacun des 5 points qu'elle a énumérés comme étant des problèmes en Russie. Maintenant, elle remercie Poutine. Donc juste pour vous donner un contexte à propos de cette fille qui s'exprime pour la première fois sur ces problèmes. Tout d'abord, ce n'est pas la première à s'exprimer. Deuxièmement, elle ne s'exprime pas. Elle s'assure pratiquement à chaque minute de préciser qu'elle ne parle pas contre le gouvernement en place du Kremlin. Mais elle dit simplement que les gens sont mécontents en Russie. C'est tout. Personne ne pourra jamais changer mon attitude envers mon pays. Tu vois, ce genre de phrase, c'est comme un filet de sécurité pour elle parce qu'elle veut s'assurer que le FSB ne s'en prendra jamais à elle, car ils peuvent aussi le faire en Europe. Certaines personnes occidentales regardent cette vidéo et ont à tort l'impression que cette blogueuse incite les Russes à se soulever. Et c'est une idée fausse. Cette blogueuse elle-même ne veut absolument pas faire ça. Elle répète à plusieurs reprises qu'elle aime le président, qu'elle aime Poutine et qu'elle le respecte. Donc ce n'est absolument pas le cas. Mais parfois les gens en Occident détournent cette vidéo et la présentent ainsi. Donc pour clarifier les choses, il s'agit simplement d'une blogueuse pro-russe qui parle de ce dont les Russes sont mécontents, mais sans jamais relier cela à une attaque contre Poutine. Mes amis, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, alors bienvenue dans la rubrique où nous rendons hommage aux membres fondateurs de la communauté, qui sont les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Lorsque l'audience YouTube varie, j'ai besoin de sécurité que m'apportent les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Ce que je fais, c'est écorcher leur nom avec la prononciation estonienne. Nous avons 2 nouveaux membres cette fois-ci. Aaron avec 2 A, ce qui pourrait aussi être un nom semi-estonien. Merci d'avoir rejoint la famille. Et Deana. Deana, encore une fois, pourrait être Diana peut-être en estonien. Mais merci de nous avoir rejoints. Si vous aimez ma chaîne, alors rejoignez la famille. Rejoignez les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Merci mes amis. Nous avons reçu cette vidéo intéressante de la ligne de front d'un soldat russe au 3e étage d'un immeuble en feu. Il a été bombardé par des drones ukrainiens et ce soldat doit s'échapper du bâtiment en feu. Donc le voilà qui vient de jeter son arme, prêt à sauter, mais les troupes ukrainiennes qui entourent le bâtiment lui réservent une surprise. Vous voyez les flammes de bouche ou ces débris? Regardez ça, revenons un instant en arrière. Des débris frappent juste à côté de la tête et peut-être qu'on en voit un autre. Oui, c'est le cas. Des tirs d'armes légères ont visé la fenêtre. Je dirais même qu'il en prend peut-être une à l'épaule ici. Peut-être. Il retourne à l'intérieur. Je veux dire, c'est difficile de sauter d'un bâtiment en feu quand on est pris pour cible par les troupes ennemies, par les troupes ukrainiennes. Mais à l'intérieur, il fait une chaleur brûlante. On n'a pas envie d'y rester non plus. Alors il revient à la fenêtre une fois de plus. Je suppose qu'il ne fait plus attention aux tirs d'armes légères, et on peut voir qu'il laisse couler quelque chose, vous savez, quelque chose de rouge. Et maintenant, il décide de sauter en bas. Et voilà. Oui, c'est la fin heureuse de ce soldat russe en Ukraine. Puis de nombreux tournesols poussés sur sa tombe. Dans cette prochaine vidéo, je veux vous montrer à quel point un obstacle anti-infanterie très primitive et, disons, bon marché peut être efficace. Je parle de fil de fer barbelé ou de fil de fer rasoir. Les deux fonctionnent à peu près de la même manière.
Le fil de fer rasoir est un peu meilleur. Ici, vous pouvez voir un drone ukrainien en patrouille. Un drone FPV patrouille autour d'un fil de fer rasoir à 2 couches. Le fil de fer rasoir peut être produit en masse. Peu coûteux à produire par rapport à d'autres, il suffit de le déployer et de le laisser sur place. Et ce drone qui patrouillait a trouvé un trou, donc quelqu'un est passé par là. Le drone poursuit sa route. Si en tant que fantassin, tu traverses du fil de fer rasoir, ça va déchirer tes vêtements et ta peau, c'est mauvais. Et voilà, il trouve 2 soldats russes encore coincés dedans. Et maintenant, le drone est libre de les frapper. Et au fait, qu'est-ce que le soldat russe lui a lancé? C'est une bobine de câble à fibre optique pour drone. Il lance la bobine dessus. Et boum, 2 soldats russes démilitarisés. Cela montre parfaitement que le but. Des lignes de tranchées, du fil de fer rasoir, des fossés anti-chars et des dents de dragon, n'est-ce pas? On pourrait croire qu'il s'agit de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Non, cela fonctionne toujours de la même manière. Ce n'est pas conçu pour bloquer l'ennemi. C'est conçu pour ralentir l'ennemi et le canaliser dans une zone de tir. Les concentrer dans des zones facilement contrôlables. Par exemple, vous n'avez pas besoin de surveiller ce réseau de barbelés avec de l'infanterie. Vous pouvez le faire avec un drone. Si vous remarquez une telle situation, vous pouvez la gérer immédiatement. S'il n'y avait pas de fil barbelé ici, ces 2 soldats russes seraient déjà en train de marcher joyeusement vers les positions ukrainiennes. Donc ce fil barbelé était la raison pour laquelle ils ont été neutralisés. Donc ça fonctionne. C'est pourquoi l'Estonie est en train de construire en ce moment un fossé anti-char à l'est avec des dents de dragon et du fil barbelé. Ça marche. Même à l'ère des drones, ce genre d'obstacle a toute sa place sur le champ de bataille. Nous avons reçu cette vidéo incroyable du front. Un soldat ukrainien, je dirais, a pour la première fois reçu un obus de 30 mm en pleine poitrine, frappé directement à la poitrine et il a survécu. L'armure, enfin le gilet pare-balles, l'a réellement arrêté. Et cela montre à quel point il est important d'avoir un gilet pare-balles de qualité, à quel point ces normes sont importantes, ces normes de sécurité ou de résistance que les armées occidentales appliquent. Parce qu'elles sauvent réellement des vies. Regardez ce trou, cela aurait été un trou dans sa poitrine, juste là où se trouvent les poumons, mais maintenant ce n'est qu'un trou dans le gilet pare-balles. C'est ainsi que l'obus de 30 mm s'est logé ici. Je suppose qu'il a été tiré depuis un BNB ou un BTR, et la vie de ce soldat vient de recevoir le cadeau d'une seconde chance. Et c'est pour cela que les gilets pare-balles et les casques de qualité coûtent si cher. On peut en acheter pour presque rien sur Temu, en provenance de Chine, et ils ont l'air identiques. Certains soldats russes, Bokwale, s'en procurent l'air là-bas, mais un modèle occidental peut vous sauver la vie. La prochaine vidéo est incroyable. Toute la situation là-bas est un peu folle. Il s'agit du ministère russe de l'Industrie et du Commerce. Et ils tiennent une réunion sur la production de drones russes. Ils discutent du fait que le principal problème était que la plupart des matériaux proviennent de Chine. Ils ont même mentionné que 90% d'entre eux proviennent de Chine. Mais la question est, vous vous demandez peut-être comment voyons-nous cette vidéo? Elle est censée être secrète. Eh bien, c'est parce que ce sont des hackers ukrainiens qui ont piraté cette réunion, et ils regardent en silence en ce moment, écoutant simplement ce que ces types racontent. Et ils décident d'intervenir après une longue conversation. Voyons ce que ces hackers vont dire en plein milieu de tout ça. Ils ne vont pas se révéler. Ils vont simplement poser une question au micro d'une manière très professionnelle. Regarde, ce n'est tout simplement pas produit en Russie. Même le plastique est chinois. Ouais. Il n'y en a pas de russe. Laisse-moi finir. Oui. Il n'y a pas de plastique, Dimitri Anatolievitch. Allez. Arrête, s'il te plaît. Des hackers ukrainiens interviennent. Collègues, vous m'entendez? Très pro. Ces gars pensent qu'un nouveau vient de rejoindre la réunion sans encore parler. Collègues, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, une question. Comment déterminez-vous le degré de russité? De ces Tchétchènes, ce mot qui a baisé vos mères? Vos mères, par exemple. Eh bien, grossièrement, est-ce qu'il y a une sorte de formule? Ils trollent complètement ces gars en posant la question de manière très professionnelle. Éteins-le, il dit éteins-le parce qu'ils, je suppose, ils ont compris qu'ils étaient surveillés. Ou bien es-tu satisfait du manque de russité?
Vos putains de visages ont tous été enregistrés. Messieurs, faites attention à vos arrières. Oui, oui, oui. Toi le chauve, en premier lieu. Donc oui, ils menacent ces gars-là. Et je veux dire, en Russie, les gens tombent par la fenêtre. Donc ces gars-là doivent maintenant vivre dans la panique et la peur. J'adore ce genre de trolling, c'est une véritable masterclass. Ils regardent toute la réunion, puis ils glissent ça, genre « Est-ce qu'on peut poser une question comme ça ?» Et puis, bam, coup fatal, tir mortel. Mes amis, j'ai suivi le blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens ou par les États-Unis. Peu importe. J'ai suivi ça de très près, et maintenant une vidéo hallucinante est sortie. Les forces des États-Unis, pour la première fois, ont ouvert le feu sur l'un des navires qui essayaient réellement de franchir leur blocus des ports iraniens. Et pour la première fois, on voit le navire américain ouvrir le feu avec ses canons de 5 pouces directement sur la salle des machines de ce navire. Le navire s'appelle Tuska. Après 6 heures d'avertissement du navire américain, nous allons vous tirer dessus, faites demi-tour, Tuska poursuit toujours à pleine vitesse. Ensuite, le navire américain a effectivement lancé un avertissement au navire en disant de vider la salle des machines. Nous allons désactiver vos moteurs avec nos canons, et puis ils ont ouvert le feu. Je veux partager ce moment car c'est une fierté pour la marine. C'est un moment très important parce que ces canons de 5 pouces ne sont pas utilisés si souvent sur ces navires. En réalité, ils ne sont généralement pas utilisés du tout, car aucun navire ne s'approche autant lors d'une confrontation militaire. Évacuez votre salle des machines. Évacuez votre salle des machines. Évacuer la salle des machines, c'est leur cible. Vous serez soumis à des tirs de neutralisation. Tir numéro 1. Deuxième tir dans la salle des machines. Tir numéro 3. Et ils ont bien immobilisé ce navire. Et ces tirs sont précis. Et juste pour vous donner une idée de ce qui a exactement été tiré, voici le MK-45. Il tire des projectiles de 5 pouces de diamètre jusqu'à 13 000 nautiques. Le canon à lui seul mesure 22,5 pieds de long. Voilà le canon. Regardez comme c'est énorme. Et généralement, ces armes, je veux dire, aucun navire ne s'approche assez près de la marine des États-Unis pour se faire toucher par l'une d'elles. En général, ce sont les avions, drones, missiles ou torpilles qui interviennent en premier. Mais c'est l'une des premières fois dans l'histoire que je vois cette arme être utilisée dans une situation de semi-conflit. Je veux dire, c'était un cargo civil, mais ils ont essayé de franchir le blocus. Donc oui, les États-Unis ont ouvert le feu. Honnêtement, je suis content de voir qu'ils imposent réellement le blocus par la force si besoin, et pas seulement en parole. Je suis content qu'ils aient envie d'évacuer la salle des machines, car ils auraient sans pu couler le navire, mais ne l'ont pas fait. Cette information vient du CENTCOM des États-Unis, donc vous savez que c'est comme ça. C'est tout pour ce lundi, mes amis. Je serai de retour chaque lundi, mercredi et vendredi. Abonnez-vous absolument à la chaîne et devenez membre mensuel sur Buy Me a Coffee et je vous retrouve la prochaine fois. À la prochaine, Slavo Cringe et au revoir.